Bonjour à tous et bonjour à toi. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Si tu aimes cette vidéo ou les autres vidéos que tu verras, n'hésite pas à liker avec le petit pouce. Et si tu veux un tirage personnalisé qui ne concerne que toi, n'hésite pas à me contacter. Normalement, tu as toutes les infos en dessous là, sous la vidéo, pour me contacter et comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Alors, je reviens aujourd'hui avec un tirage pour la semaine, parce que souvent chez moi, la semaine commence le mardi. Voilà. Bon, elle commence le lundi hein, pour de vrai, mais voilà, ça commence le mardi chez moi pour les tirages. Donc, deux choix pour que tu vois à peu près quel est ton ciel en ce moment, quelle est la meilleure posture à adopter et pourquoi. Donc, tu choisis choix numéro 1 ou choix numéro 2. Et on commence avec le choix numéro 1. Alors, si tu as fait le choix numéro 1, ce qui se passe dans ton ciel en ce moment, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce qui se passe? On a le 7 d'épée qui sort. Avec la carte la beauté de ce qui est petit. Et moi j'ai l'impression que tu te trompes. J'ai l'impression que tu te trompes sur le fait que effectivement ce qui peut sembler tout petit, c'est vraiment magnifique en fait. C'est vraiment magnifique et ça paraît peut-être pas magnifique, mais c'est vraiment extrêmement porteur. Et toi, c'est comme si tu voulais avancer en laissant de côté ce qui peut sembler minuscule et ce qui peut sembler aux yeux de beaucoup ne pas avoir d'importance. Sauf qu'en fait, ça en a énormément. Et j'ai même l'impression que ce qui semble ne pas avoir d'importance pour toi, ça te concerne toi directement. Par exemple, je sais pas, alors je vais essayer de te trouver un exemple parce que je suis pas très douée pour trouver des exemples concrets. Admettons, dans un exemple du quotidien, quand tu fais à manger. Exemple tout con. Tu fais à manger et la manière que tu as de faire ta recette, du début jusqu'à la fin, la rigueur que tu vas mettre dans le fait de respecter ta recette, et ça c'est hyper important. Et pour toi ça peut sembler ridicule parce que pour toi c'est du b.a.-ba. Il y a des gens qui vont pas respecter la recette du début jusqu'à la fin de manière très très rigoureuse. Toi si. Et ça c'est hyper important. Parce que cette rigueur que tu mets quand tu respectes les étapes de la recette, c'est un point clé que tu vas, ou pas un point clé, mais une qualité que tu peux appliquer dans n'importe quel domaine de ta vie, et pas que dans ta recette de cuisine. Tu vois? C'est juste un exemple, hein. J'aurais pu te donner n'importe quoi d'autre comme exemple. Mais c'est ça qui me vient. Donc, cette rigueur-là, cet exemple, hein, de rigueur que tu peux mettre dans le suivi d'une recette de cuisine, c'est un point qui est hyper important, mais qui pour toi ne l'est pas. Qui pour toi n'est pas du tout important. Mais en fait, si, c'est important. La beauté de ce qui est petit. Tu dois accorder de l'importance à ce qui est petit. Et d'ailleurs, sur cette image, on a le papillon là, qui peut sembler tout petit. À la base, c'est juste une chenille qu'on voit plus pendant longtemps parce qu'elle est enfermée dans son cocon et elle devient un papillon et elle s'envole. Et donc c'est tout petit, minuscule, mais c'est juste magnifique quand tu regardes en détail ce qui se passe dans la vie de cette chenille, dans la formation du cocon, dans ce qui se passe dans le cocon. Tu as l'impression qu'il se passe que dalle, alors qu'en fait c'est énorme ce qui se passe parce qu'au final lui il sort et il s'envole, rapidement en plus, enfin assez rapidement. Donc voilà à peu près ce qui se passe dans ton ciel. Vois si ça te parle. Si ça te parle pas, laisse tomber. Mais en tout cas, il y a une volonté d'avancer, mais pas avec les bons, pas avec les bonnes. C'est quoi le mot?
peut-être pas avec les bonnes intentions. Parce que tu te détournes de quelque chose de très très important, qui est toi, qui est une qualité au moins que tu as, mais que tu considères ridicule, que tu considères même pas être une qualité, alors qu'en fait si. Et que cette qualité-là, elle est à prendre en compte et à mettre en place, à expérimenter, à exploiter dans un domaine particulier qui te concerne en ce moment. Alors, quelle posture adopter, du coup, dans cette situation-là? Et ben là, on a la carte du chariot qui sort, donc comment te dire que la posture à adopter pour toi, elle est vraiment de foncer en ayant bien en tête que la qualité que tu trouves ridicule, elle est hyper importante et qu'il faut que tu fonces avec cette qualité, en ayant conscience de cette qualité, de ce point clé qui fait que tu es toi et qui fait que quand tu fais un truc, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne bien. Et donc que tu fonces, peu importe les obstacles. Parce que de toute façon, tu vas rencontrer des obstacles. Si tu attends d'être sûr que le chemin il soit nickel pour pouvoir te lancer, tu te plantes. Et là, tu vas devoir foncer à visage découvert. Parce que là, tu te caches un peu. Mais si tu te caches, c'est aussi parce que c'est pas qu'il y a un manque d'authenticité, mais cette manière que tu as de te cacher, c'est surtout une manière que tu as de te cacher à toi-même, une qualité hyper importante que tu dois exploiter. Donc fonce, mon ami, fonce. Parce que tu n'iras pas droit dans le mur, là. Pas du tout. Il y aura peut-être des échecs, il y aura peut-être des obstacles, mais c'est comme ça, en fait, que tu vas avancer, que tu vas t'enrichir, que tu vas te renforcer. Puis les obstacles, il y a obstacles et obstacles. Hein. Toi, tu peux imaginer qu'il va y avoir des obstacles, que tu imagines très bloquants, mais en fait, un obstacle n'est pas bloquant. Un obstacle est à dépasser. Et un obstacle peut te paraître bloquant à toi, mais pas du tout pour ton voisin, tu vois. Parce que lui, il va pas avoir la même vision et qu'il va réussir à le dépasser. Mais toi, tu t'imagines l'obstacle. Donc forcément, comme tu t'imagines l'obstacle, tu n'y vas pas. Alors qu'en fait, il faut que tu le vives, l'obstacle. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, ce n'est pas un obstacle. Et que même si c'est un pardon, même si c'est un obstacle réellement, ça va pas t'empêcher d'avancer. Regarde, ça c'est un bateau qui est en pleine tempête. Il va pas rester coincé, hein. Il va quand même avancer. Hein. Où il va atterrir, on n'en sait rien. Il va avancer avec difficulté et il va peut-être avoir envie de vomir plusieurs fois, tu vois. Enfin, pas le bateau, mais le marin, quoi. Il va peut-être avoir envie de vomir plusieurs fois, mais il va quand même avancer, quoi. Il va rester surtout à la barre de son bateau. Comme lui va rester aux rênes de, enfin, va rester tenir les rênes de ses chevaux, quoi. Et donc pourquoi il faut que tu adoptes cette posture-là? Pourquoi? Parce que t'es sur la dernière ligne droite, je pense. On a l'huile de bâton qui sort. Avec la difficulté initiale. C'est comme si tu étais sur la dernière ligne droite et que là, ça va aller vite. Forcément, ça me fait penser à l'accouchement, cette carte de la difficulté initiale. Tu comprends bien, je pense, l'image et la symbolique. Il y a quelque chose qui est en train de se dérouler et que t'es prêt à, je sais pas, à montrer quelque chose de nouveau aux autres, à lancer un nouveau projet, je sais pas moi. En tout cas, il y a un truc de nouveau qui est en train de sortir et t'es vraiment sur la dernière ligne droite. Et ça pourrait aller vraiment très vite. Bon bah j'ai été coupée, du coup je ne sais plus où j'en étais. Donc en tout cas il y a cette histoire de quelque chose de rapide. En fait c'est ça, je pense que si tu décides d'être dans cette posture-là, dans cette posture vraiment du chariot, qui va vraiment foncer vers ce qu'il a envie de faire en fait, vraiment, malgré les obstacles,
et ben les choses pourraient aller, je pense, plus rapidement que prévu. Ou en tout cas plus vite que ce que tu imagines. Et, et peut-être que ça pourrait être un petit peu, ça pourrait te paraître un peu bancal, mais en fait c'est carrément normal. Ce serait totalement juste ce qui se produirait. Même si tu te sens un peu vulnérable, un peu à nu, sans expérience, et ben c'est pas un problème en fait, du tout. C'est pas du tout un problème. En fait, c'est normal. Ça sera juste comme il faut que ce soit. Et même si toi tu sens une sorte de vulnérabilité euh, ou un malaise en fait lié à ce truc nouveau que tu as peut-être jamais fait ou jamais vécu, et ben en fait tout va bien parce que c'est juste ce dont tu auras besoin. Et c'est ce qui va te permettre en fait d'enclencher quelque chose quelque chose de nouveau. Et de t'expérimenter là-dedans, de t'asseoir en fait dans ce truc-là. Bon, je sais pas de quoi il s'agit, hein, mais à toi d'adapter par rapport à ce que tu vis. Donc voilà pour toi. Je te souhaite une belle semaine et puis je te souhaite de foncer avec joie. Alors, si tu as fait le choix numéro 2 pour cette semaine, ce qui se passe pour toi en ce moment dans ton ciel, ça doit pas être hyper facile et en même temps, je pense que tu en as très très envie. Donc, on a la carte de la renaissance ou la mort, qu'on appelle aussi la non-nommée dans le tarot de Marseille, puisqu'elle n'a pas de nom en fait cette carte normalement, elle a juste un numéro, la numéro 13. La numéro 13, la non-nommée avec la carte de l'abondance. En fait, je pense que tu sens bien ce qui est en train de se produire là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui s'apprête à naître, quelque chose que tu as peut-être jamais fait avant, ou que tu as déjà fait, mais que tu avais laissé tomber, et que tu veux de nouveau remettre le pied à l'étrier. Tu veux de nouveau vibrer en fait, comme tu as déjà vibré auparavant, ou alors tu veux juste vibrer différemment. Quelque chose que tu vibres des fois toute seule à l'intérieur, ou tout seul à l'intérieur, et là tu veux le vibrer devant tout le monde, quoi. Et, euh, et tu sens qu'en fait, ça pourrait être très 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 riche, riche riche de tout, en fait. Profondément riche. Riche tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais je pense qu'il peut y avoir des craintes tout à fait légitimes, parce que je pense que le changement que tu es en train d'opérer là, il est très 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 profond, et qu'une fois qu'il aura opéré, une fois que ce changement il aura été acté, tu pourras plus revenir en arrière. Mais en fait, tu pourras plus revenir en arrière dans le sens où ça y est, tu auras passé le cap, et du coup, ça sera fait, quoi. Comme, comme quand tu tailles une haie, ou que tu veux, je sais pas moi, admettons que tu as une haie de bambou chez toi et que tu veux la virer parce que ils font trop de dégâts, tu vois. Tes racines là, elles vont partout, 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 elles sont tellement énormes que ça peut te casser des murets ou des choses comme ça. Et bah voilà, tu coupes ta haie, et une fois qu'elle est coupée, bah elle est coupée, quoi, c'est fini. Et bah c'est ça qui est en train de se produire. Il y a un truc qui va se passer, et une fois que c'est fait, ça sera fait. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens, parce qu'on a la carte de l'abondance. Et donc, la meilleure posture à adopter, ça va être une certaine froideur face à tes craintes. On a le roi d'épée, en fait, qui sort, avec la carte de l'influence. Et donc, c'est vraiment ça que je ressens avec le roi d'épée, c'est de filer droit, parce que dans la transformation que tu es en train d'opérer, tu sais à peu près où tu vas, je pense. Et donc, ne te... Comment ça s'appelle? J'ai pas le mot. Reste vraiment sur ta ligne droite.
là, je pense qu'il faut que tu aies un mental à ton service, que tu aies les idées très claires. Il faut que tu gardes les idées claires. Que si jamais tu as des peurs qui débarquent, des craintes, des pensées qui pourraient vraiment te stopper dans ton élan, reste clair sur ton objectif, sur ta ligne de conduite, sur les actions que tu as posées. Vraiment, reste clair là-dessus, c'est hyper important et ne te laisse pas influencer par autre chose. Et même si, parce que là tu pourrais te laisser influencer par un instinct de protection, presque un instinct maternel, protecteur, qui voudrait te dire non, 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 fais pas ça, c'est pas bien, parce que si tu fais ça, tu risques de tomber, ou oh, si tu fais ça, tu risques de vomir, je sais pas pourquoi, je te dis ça, ou si tu fais ça, tu risques de, tu pourrais te laisser influencer par un instinct maternel, protecteur, beaucoup trop fort. Ne te laisse pas influencer par ça. Vraiment, ce que tu as mis en place semble très solide, sinon le roi d'épée ne serait pas sorti. Ce que tu as mis en place et ce que tu es en train d'opérer semble vraiment solide. Et en tout cas, ton mental, le mental que tu as... Je pense que tu as un mental qui est à ton service. Et que même si ça peut sembler froid, eh ben, c'est pas grave. Parce que là, il y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de détour à prendre en fait. Tu peux pas laisser de place au détour. Et surtout pas au détour émotionnel. Le détour émotionnel qui pourrait te faire flancher. Là, c'est important que tu restes focus quoi, sur ton objectif. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu auras passé en fait cette ligne droite là qui est vraiment à tenir, on va arriver au 4 de bâton. Et là, tu vas pouvoir célébrer ta transformation. Et tu vas pas les célébrer toute seule, à mon avis. On a la carte, ou tout seul, on a la carte du rassemblement qui sort. Et je pense que tu vas vraiment arriver au stade que tu souhaites. Ah, je pense que tu vas réussir à atteindre l'objectif que tu souhaites. Et l'objectif doit être en lien sûrement avec le rassemblement, avec la communauté, avec le fait de partager. Le fait de partager et de s'enrichir mutuellement. Et ben c'est ça qui pourrait se produire. A priori. Voilà pour toi. Donc je te souhaite une très belle semaine et surtout une très belle transformation. Et n'aie pas peur de ce qui pourrait te sembler un peu froid pour toi à l'intérieur. C'est plutôt bien placé en ce moment. Après, je te dis pas d'être froide et tranchante ou froid et tranchant avec qui que ce soit, mais toi, dans ton action, dans ton mental, reste vraiment raccord et droit dans ta ligne de conduite. Pour arriver à ça, vraiment. Pour arriver à cette célébration ensemble, à ce rassemblement et à ce partage communautaire riche et chaleureux. Voilà pour toi, je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt. Salut!